Let's go! Let's go! Nouvelle école saison 3! Le divertissement! Je suis tellement heureux, je suis tellement refait de faire ce live avec vous. Les gars, on est entre nous, c'est le fond de la classe, près du chauffage. On est là pour foutre la merde, que des mauvais élèves. On va niquer l'année scolaire des autres. C'est ça notre objectif, que de la malveillance. Nouvelle école, c'est mon petit péché mignon. C'est ma Madeleine de Proust, c'est ce moment entre nous où on fait que allumer. On est là pour éteindre, pour abattre. Les refs, c'est votre safe place ici. Vous exprimez comme vous voulez, bien sûr dans la limite du légal. Pourquoi on est deux? Dans le chat, je vois deux couleurs. Je suis daltonien ou... Nouvelle école saison 3, beaucoup de changements annoncés. Du coup, quelles sont nos attentes? Nizos, c'est quoi tes attentes? Et vous, c'est quoi vos attentes? Est-ce que vous avez des attentes même? J'ai fait un petit PowerPoint. On sait qu'il y a un nouveau jury. Alors on a gardé que SCH. SCH, tiens bon, change pas. Sors les ensembles les plus farfelus de ton dressing. Lance la machine à expression. T'as chié dans les draps. Eh mon gâté, c'est carrément incroyable mec. Eh oui, c'est ça l'objectif. Tu es là pour ça. Et s'il y a quelques avis pertinents, histoire de lancer la conversation, discuter, on prend toujours. Aya, ton objectif dans l'émission, quelques remarques, petites anecdotes, des petits tips, tu vois, de par ta position, tu as des trucs à apporter. On prend toujours. Mais t'es là surtout pour abattre l'ennemi. Alors SDM, plus sérieusement, c'est la personne la plus discutable sur le nouveau jury. Je sais pas ce que vous en pensez en vrai du nouveau jury. Parce que SDM, aucun problème avec lui, hein, je kiffe sa musique dans le mainstream actuellement. Je pense qu'il y a pas mieux, mais il est un peu jeune. Je connais pas son âge, mais genre sa carrière est un peu jeune. Donc on peut se poser la question de sa place dans l'émission. Néanmoins, tu es là pour foutre la merde. Je veux que tu foutes le bordel, que t'ambiances le jury, le public. T'es le maître de cérémonie de cette émission. T'es là pour ambiancer, frère. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de Aya, quand tu connais le vrai objectif de l'émission. Je comprends totalement pourquoi on choisit Aya Nakamura, mais c'est vrai que sur le papier, tu peux te poser la question, c'est quoi son rapport direct avec le rap? Et il y aura toujours ce truc qu'on répète depuis le début, c'est qu'on aurait aimé avoir la présence d'une personne qui est pas forcément artiste. Parce que être artiste, être rappeur, ça te donne pas forcément la légitimité de juger. Tu peux être un très bon rappeur, mais ne rien comprendre, ou être un très mauvais pédagogue, ou juger très mal, ne pas être forcément pertinent. C'est pas deux trucs qui vont ensemble. C'est pas parce que tu fais du rap que t'es forcément bon. En partant sur ce principe de base, je vais pas du tout la juger sur le fait qu'elle a une musique plus pop, zouk, etc. Elle peut totalement apporter quelque chose, même une autre vision différente et tout, y a aucun souci. Mais j'avoue, on aurait bien aimé avoir un producteur, beatmaker, ce que tu veux. On aurait peut-être aimé avoir ce monde-là pour avoir un autre regard. Néanmoins, je pense qu'avec Aya, ça va être le divertissement. Le casting, je suis là pour chasser des Pokémon. On veut des Pokémon rares. Parce que le problème dans la saison 1, dans la saison 2, c'est qu'on a les bons clichés du rap. On a 2-3 profils farfelus où on se dit, let's go, on a du contenu, on a du divertissement. Moi, en tant que streamer, j'ai des trucs à raconter. Là, je veux que ça soit varié dans les styles, etc. Il y en a un, c'est un trappeur, il y en a un, c'est un mec new wave en artérique, c'est un vieux bonnet dégueulasse là. Je veux un SDF qui rappe, je veux la totale. En plus des chialeuses, des mecs vénères, on veut tout ça. On veut des Pokémon rares. Dehors, voluptique. Je peux pas faire plus clair que ça. Grand respect à toi et à ta carrière et à tous tes hits. Mais dehors, on en a marre de tes prods. Et ensuite, de nouvelles épreuves. La saison 1, incroyable, les frères, on s'est régalé, du divertissement pur, je sais pas combien de mèmes. Ça a hypé tout le monde, en fait, à regarder l'émission. Sans ce divertissement, ça aurait pas eu le succès qu'a eu Nouvelle École. Faut le dire quand même, Rhythm and Flow aux States, il y a eu qu'une version, il y a eu qu'une seule saison. En France, le projet doit être trop rentable. Il y avait cette découverte parce qu'on avait que l'équivalent américain, on savait pas à quoi s'attendre, on savait pas qui allait aller. Deuxième saison, on connaît le schéma, on connaît les épreuves, on reçut le même truc, mais il faut être honnête, la saison 2, on s'est fait chier. On n'a pas eu le divertissement qu'on voulait. Donc, pour finir, je vous ai préparé un petit bingo. On remercie Clotilde. Je vous laisse prendre un screen. Le premier qui trouve une ligne... Ah, je sais pas, frère. Je lui offre un sub ou... Je lui fais une vidéo dédicace. C'est pour ça que tu bosses. Wesh. C'est pour être à leur place. Une entrée terre les Avengers, frère. Ça me fume tellement comment ils abusent la prod, frérot. Ça envoie des gros bruits de gun en arrière. Pa, 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 pa. Déjà, je suis attendue à ce niveau-là parce que déjà, je sais que les gens ils se disent que je suis pas une rappeuse. T'es grave légitime pour ça. T'as cette oreille, tu vois, cette expérience pour détecter un hit. Madame Hit, aujourd'hui, c'est toi. À l'international, c'est toi. Il négocie un feat. C'est quoi son objectif? Après, il a raison. Et c'est bien de la part d'Aya, tu vois, elle est honnête. Elle capte la position. Mais toi, et alors, toi, ça te fait quoi, là, d'être jury, là? J'ai une courte expérience maintenant avant d'en arriver là, tu vois. Lui aussi. En vrai, honnête. J'aurais très bien pu être à leur place aussi, tu vois.
Je serais tolérant sur certaines choses, mais après, voilà, il faudra de l'exigence aussi. Eh, je viens de capter un truc. Oh, SH, tu as une barbe de viking. Eh, c'est plus Julius, c'est Ivan, le viking des pays du Nord. Cette année, beaucoup de changements. Poto, Ivan, le viking. Eh, en pirogue, t'avais peur de tomber dans l'eau, mon frérot. C'est quoi ce gilet de sauvetage de zinzin? Il est gelard. On dirait un perso Roblox, frère. On commence directement à Paris, avec des auditions. On rentre direct dans le vif du sujet. Il y a des visages que je reconnais. Là, j'ai hâte d'écouter. Lui, je vais pas le vanner. Lui, c'est Youssef Swat ou Swat, je sais pas comment on dit. Mais je l'écoutais quand j'étais petit. Il passait au demi-festival et tout. Il avait fait un projet, un EP qui s'appelait Vers l'infini et l'au-delà. C'est un mec qui écrit super bien. C'est pas de la technique, c'est pas des trucs comme ça, mais c'est un mec qui arrive à toucher. C'est du rap à l'ancienne majoritairement, mais il a cette plume touchante. Je me rappelle, il avait des phases du style à quoi ça sert de faire des rêves si t'en réalises aucun. C'était hyper bien amené. Hyper content de le voir là. Oh putain. Oh le Pokémon rare. Let's go, sortez vos Pokéballs les frères Théma. Non, le poteau est inclusif. Sophie Anne. Le poteau est très inclusif. C'est deux meufs et il pense aux dyslexiques. T'as vu, si jamais tu sais pas écrire Sofiane, on est ensemble. C'est quoi cette dégaine, mon frérot? Non, ça y est. Désolé, j'ai trouvé mon souffre-douleur. Ouais, c'est Ouzbad. Let's go, Ouzbad. Sors un projet, frérot. J'ai l'impression que tu taffes plus sur ton côté chroniqueur, présentateur que le rap. Il faut la pépite, hein, c'est tout. L'homme ou la femme qui mérite ses 100K. On peut acquérir le premier talent. James Lou, les refs, règle de base, le choix de ton pseudo. T'as vu, c'est le premier truc à faire. T'as d'abord pensé à ton blaze avant d'écrire un texte. À part si t'es un vrai passionné, mais malheureusement ça n'existe plus. Les gens ils sont là pour faire de l'argent directement. Si dès le choix de ton blaze, t'as du mal, arrête. Oh, le dégradé au sécateur, frère. En fait, il n'y a pas de dégradé. Il est gradé. Il est juste haut gradé à l'armée, lui. J'achète une nouvelle caravane parce que je fais du son dans une caravane, en gros. T'as vu, Damso, ce que t'as créé? T'as donné des idées. Ok, Damso, ok, on se voit en 2025, là. Shout out à ta caravane. Il est dans Breaking Bad, le poteau. Théma, il s'est fait un délire. En vrai, il s'est fait un vrai délire. Je commence à kiffer un peu. Sois normal, mec. Va dans une cave, comme tout le monde. Rappe dans une cage d'escalier. Pourquoi tu casses les couilles, James Lou? L'ami des loups, frère. Ici, je suis dans ma caravane. Donc c'est ici que je fais du son. C'est ici que tout se passe pour moi, en tout cas. En gros, et c'est là où j'enregistre le bruit de l'écorce d'arbre pendant le solstice de printemps afin de l'incorporer dans mes productions instrumentales. Voilà, c'est dans cet esprit underground, bricoleur. Underground. Je déboule en 2-2, je suis dans ma bulle comme les mots dans la BD. Juste besoin d'un peu d'air, j'ai la dalle d'un daron endetté. J'ai une sloupe, plus rien à perdre, là j'embrasse ma douce, puis je pars à la guerre. Les 100 000 balles, je les mérite moins qu'un infirmier. Je voulais le dire à l'antenne, faut remettre de l'essence dans le moteur. J'espère pas finir 22ème, comme le SOGP Explorer. Non. Ok, ça c'est genre de Babtou bien geek là, tu vois, bien connecté sur Twitter, qui balance ce genre de vanne. J'apprécie. En vrai, ça rappe bien, c'est correct, c'est classique, c'est standard. Mais ça passe bien. Honnêtement, il met une gifle à plein de gens qu'on a vu dans la saison 1 et la saison 2. On va pas être trop aigri. Bon, je pense qu'on est prêt, on peut envoyer le prochain talent. T'inquiète. Je me dis quand c'est bon là, ça y est, je suis... Nouvelle école, ça pourrait... Il a un starter pack, mon frère. Incroyable. Non, les nattes, la chaîne, le t-shirt Compton. Ah ouais, putain. Lui, il s'est lancé dans le rap après avoir regardé le film sur NWA. Elle m'appelle Daddy. Hein, tu crois pas en moi, bah zappe la vidéo. J'y arriverai, je sais que sur la route, y a des bas et des hauts. On vient tous d'en bas, on sera pas tous en haut. Faut être bête pour croire que personne nous voit de tout là-haut. Il a fait rimer 3 fois haut. Putain, ça partait bien. Tu sais, je commençais à me dire... Ils ont écouté les remarques du début, ils savent, ils ont changé les prods, des petits cuivres et tout ça, petite rythmique, organique, tout ça, let's go. Frérot, tu peux faire rimer 3 fois le même mot, mais sois un peu technique dans le bail ou amène des images différentes, diversifie le bail. Tout le monde n'est pas Jean Jass, tout le monde n'est pas Freeze. Le monde part en couille 2024, je constate, c'est à des voitures volantes, comment tu fais un constat? Ah vraiment, il se fait carrer par la prod. C'est quel genre de punchline? S'il y a des voitures volantes,
Il y aura pas de constat. Gamberge. Faut que je baisse tout, en vrai, y a plus le temps. Tu peux t'acheter une Rolex, mais bon, t'achèteras jamais le temps. En vrai, très bon choix de prod. Alors, je sais pas si c'est l'émission qui leur impose des prods. Avant, ça devait être ça. Ou si c'est eux qui choisissent. Mais la prod est cool. La prod est cool, en vrai. En termes de rap, c'est classico-classique. Mais je trouve qu'il a, comme le premier, il a une bonne diction, une bonne attitude. C'est cool. Mais il faut vraiment pas écouter ce qu'il raconte. Les phases sur acheter le temps, etc. Machin. Oh là là, c'est vu et revu. Il faut pas être concentré. On va arrêter d'être concentré. En fait, je suis venu avec la prod qui va avec le t-shirt. Frérot, c'est une combo, j'avais jamais vu ça. Non, mais c'est incroyable. J'arrive en mode easy motherfucking E. Pourquoi il est aussi fier de le dire? On a capté le starter pack, frère. Let's go, je suis en easy E, mon frère. Je vais choper le VIH. Moi aussi, je vais crever du sida. Let's go. Il avait une petite ref au et tout. Il doit avoir sa culture, quand même. Mais, à un moment donné, tu t'es mis dans ton truc où t'es pas tout seul, mon pote. Tu vois? T'avais aussi un public à captiver. Et c'est tout ce que j'ai à te dire sur ça, mais en tout cas... Pour moi aussi, c'est un grand oui, la vérité. Pertinent. Il a raison. Il a raison. Le jury step up, frère. On est loin de sale. Vous avez compris qui j'imite. Des mains, comment il regarde de haut, l'enfoiré. Ah, le fumier. J'ai tout baisé. Comment il ment? Wallah, tu mens. Tu mens, frère. Le jury, il est mieux pour vous, je pense. Le fait qu'il y a rien, pour moi, c'est mieux pour vous. Mais attends, mais on est où là? Attends. Ouais, j'ai rafale. Tu veux qu'une meuf, elle vienne chanter ou rapper, si elle est juste meilleure que toi, elle va te baiser. C'est comme ça. Elle va te fumer. Bon, on touche pas à elle, frérot. Même droit, même droite. J'ai dit, c'est la malveillance ici. M'en bats les couilles, frère. T'aimes ou t'aimes pas, elle va prendre tarif comme tout le monde. Comment ça, touche pas? Je touche, c'est quoi? Non, chelou la phrase. Je touche pas. J'ai rien dit, on touche pas. Depuis 3 h du matin, je suis réveillée, je réfléchis, j'attends, je prie. Pourquoi tu parles comme ça? Je comprends pas. Let's go, on rigole ensemble. Bonne matinée, tout Guyana, princesse des îles comme Vaiana, Maroc dans le sang comme la droga, je pas tête à tête en X-Fenty ou en fila. Je vais les bullies, je vais les taxer, tu veux me bouler? Je vais me taxer. Aïe. Déjà, moi je vous le dis les frères, cette émission est sexiste. À chaque fois, comme par hasard, quand ça doit choc, quand ça doit faire de la merde, ils mettent une raclie. Ça bégaye, il se passe quelque chose, il y a volonté de nuire. Fuck them, je suis là pour les coacher. Désolé. Dehors! Ils t'ont laissé une deuxième chance, ils faisaient pas ça avant. Je pense que maintenant ils le font parce qu'ils se sont dit peut-être Bellec c'est trop dur. Genre on nique l'émission à leur dire casse-toi dès qu'ils choquent. Et là vas-y, et c'est pas comme si t'avais d'être ça dès le début. J'aurais voulu soutenir nos Antillais. J'aurais voulu vraiment le faire. En fait là je suis plus dans mon truc. Là je commence à en pâtir et ça va pas. Soit faut que je me tape, soit faut que j'aille courir, tu vois. Oublie pas, j'ai aucune peine, je te nique ta race. C'était pour qu'on se ressente. Mais tu me fais sans cesse dans nos cœurs comme dans la chambre. C'est la nouvelle star? On est où là? C'est quoi le délire là? J'ai pas compris. Moi, je me définirais comme une chanteuse de rap. C'est vrai qu'on commence, c'est quelque chose qui commence à émerger. Qui commence, hein? Qui commence seulement. Bellec, les gars. Bellec, je vous le dis, les frères. 2025. 2024, ils sont pas prêts. 2025, les rappeurs et tout ça, ils vont se mettre beaucoup à chanter. Ils vont mettre beaucoup de mélos dans leur rap. Bellec, une chanteuse de rap, c'est quel genre de terme, ça? Après, il y a le R&B qui existe, hein. Je dis ça c'est quand même là depuis un petit temps. Des fois, quand on sait pas où se mettre. En vrai, petit aparté. C'est vrai qu'aujourd'hui, les chanteurs pop, je me doute qu'elle doit rapper un minimum si elle est dans l'émission. Mais tous les chanteurs variettes, pop, etc., mais de la nouvelle génération, très souvent, les auditeurs, ils ont du mal à dire ça c'est du rap, ça c'est pas du rap, ça c'est de la pop, ça c'est pas de la pop. Ils ont du mal à le faire parce qu'en fait, les nouvelles générations, ils ont écouté que du rap. Donc, ils ont forcément récupéré des codes de cette musique. Mais ils chantent. Et ils posent sur des prods qui sont pas forcément rap. Ou des fois, ils chantent à la mort, mais sur des prods qui sont... où il y a des éléments rap dessus. Et il y a ce problème de... on sait pas où le catégoriser. Pour moi, tu vois, là, elle chante et tout, mais c'est pas parce que tu vas avoir une écriture, des schémas de rimes qui peuvent s'apparenter au rap, tu vois, une façon de rimer qui peuvent s'apparenter au rap, ou une façon d'écrire très crue, qui pareil peut s'apparenter au rap, parce que c'est la seule musique où on peut retrouver ça, que ça en fait du rap. Tu vois, non, t'as récupéré un code. Bref, problématique tout ça. Mais la mélo-rap existe. Si je peux me permettre, vous êtes encore plus beau en vrai. C'est une dinguerie.
C'est une dinguerie comment on s'en bat les couilles en fait. Je te souhaite pas la mort, mais je te souhaite pas longue vie non plus. Tu veux pas de nous à bord, mais tu sais pas que c'est nous le déluge. Je veux l'argent du beurre, le cramier aussi. J'ai masse de vision sous les fossiles, ils parlent de confiance. Sous ta pelle, je danse en espérant que je sois docile, baby. Je retire le bonnet du aigri. Il faut avouer qu'il y a un très bon potentiel. Ok, on l'a vanné sur ces termes chanteuse de rap, je sais pas quoi et tout. Elle mélange le R&B et le rap. C'est pas nouveau, ça se fait. Et ça tue, frère. On écoute fort des bails comme ça. J'ai pas trop écouté ce qu'elle raconte, j'avoue. Il y a moyen qu'elle dise de la D à fond. Mais il y a un très gros potentiel. Il y a un très beau grain de voix. Des erreurs de justesse, mais ça arrive. C'est normal sur une performance live. Le fait qu'elle arrive à rapper, qu'elle ait ce petit grain de voix, une petite voix suave quand elle rappe et tout. À la fin de l'émission, là, quand elle va passer, elle va signer. C'est sûr, si elle est pas signée, elle va être signée direct. C'est que t'as ramené en vrai, sur les 3 saisons qui sont passées, quelque chose de frais dans l'émission, tu vois. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Je peux pas. Je peux pas te laisser dire ça. N'oublie pas le fameux et mythique. Elle voulait que je l'appelle Hey Baby. Il a ramené ce chant dans l'émission. Tu peux pas. On peut pas lui donner grand chose à la Huisse, mais ça lui appartient. Elle voudrait, je l'appelle Habibi. Ah, je vais m'abstenir. Non, c'est pas bien de juger le physique des gens. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas tant le fait qu'il ait les oreilles décollées qui me fume, mais c'est comment la lumière est réfléchie dans ses oreilles qui me termine. Ouh, lui, je le sens bien, lui. Le Pokédex, il va être rempli. Saison 1, nouvelle école, j'avais signé les contrats, je devais le faire. Let's go! J'ai trouvé ma prochaine victime. Alébou. C'est quoi ce blaze? Alébou. Non, ça c'est un blaze pour ceux qui ont la rêve, pour ceux qui suivent les lives. C'est un blaze à faire des poutou-poutou. Il est trop mignon, la Huisse. Alébou. Saison 1, nouvelle école, j'avais signé les contrats, je devais le faire 2 jours avant le premier tournage. J'ai appelé Jennifer, je lui ai dit en fait, je le fais pas, merci. Mais y a des réalités, faut que je remplisse mon Bercy. Ça a été cut de ouf, hein. Bah, j'ai aucun avis, hein. J'ai aucun avis, on a entendu 4 lignes. Je charme, c'est pour ça qu'elle m'appelle. Je renoie, c'est pour ça qu'il m'arrête. Des grosses liasses, c'est pour la prod est lourde. Boy. Pas de justice, pas de trêve. Alors, Anglade, j'ai Mais laisse. J'ai pas le temps de rentrer dans le truc. Laisse, putain. Putain, fuck la prod, ils apprennent pas de leurs erreurs. On sera jamais sponsorisés, les frères. Je fais ça pour vous, je fais ça pour le peuple. Qui a dit? J'aime bien la personnalité. Je t'invente. Oh ouais. Il était genre quoi? Il était genre oh yeah. Le chat give me a oh yeah. Tu passes du Coca Light, tu bois du Coca Light. Bien ouais, j'en vois. C'est un impro ça? Ouais, c'est chaud. Arrête de maxer comme ça. Une vieille vanne là en impro là, Coca Light, Coca Light. Arrête de chauffer pour l'impro. Je vais te donner un conseil. Quand tu fais une bonne punchline, nous tu nous laisses nous régaler dessus et toi tu continues. Si t'arrives à faire ça, tu seras encore plus fort. Elle est bad agressive la Russ. Elle me termine. Oh, toi, je sens que tu vas être ma chouchou. Kenz là, vas-y, je retiens ton blaze. Un peu taillé, les gens sont stressés et tout, t'as vu? Taillé. Ah, elle va me régaler elle. Toi, je t'aime bien. Toi, tu peux être ma pote. On dirait une version d'SCH, mais s'il avait jamais pris de C. Ou s'il utilisait du Ballantines au lieu de la Polia. Ok. C'est une crapule, elle. Let's go, elle est venue pour en découdre. Sur la tête de ma mère, ils sont pas faits pour ça. Parle de titre de Samy, ils sont pas concentrés. Moi j'arrive, c'est Kent. Pousse-toi. Technique, j'allume un pet sur la rythmique. Je t'explique, c'est l'idée en tête pyrotechnique. Là je suis dans le truc, laisse de côté les sceptiques. Je préchote. Si le jury l'élimine, ils sont sexistes. Voilà, vous avez plus le choix. Vous êtes dans la merde. Vous avez pas le droit. Ça se voit, elle a trop de potentiel de divertissement. En rap, non, elle est éclatée. Je pense qu'elle peut mieux faire. Mais là, vraiment, d'entrer à courir derrière la prod, il y a des soucis de diction et tout. Il y a des choses à travailler. Mais en potentiel de divertissement, j'ai le flair. Je sens qu'il y a quelque chose derrière elle. Je suis dubitatif, je suis arrivé lunettes, capuche. Et j'ai pas l'impression de voir vraiment... Les frères, j'ai la vision. C'est pas SCH, c'est requin dans foot de rue. Même mieux. Voyez Angry Birds? Voyez les oiseaux là? Y a pas un bail, frérot? Je suis ravi que ça ait changé cette année et qu'on ait gardé le S. Elles viennent flinguer indirectement Niska et Shai là quand même. Non. Ah, c'est fini pour moi les gars. Non. Ouais. Je rentre à la maison. L'hypocrite de fou malade. Oh non, trop relou. Trop relou. Je suis dégoûté, tu vois, parce que ils m'ont dit j'avais pas de personnalité, genre, mais je vais pas me travestir, tu vois. C'est Jamie ou quoi pour faire des... Tu as ton bout qui peut aller se faire. Elle me prend la tête, je viens.
Non, y a rien de plus drôle au monde. Je comprends que tu chiales, mais chiale à la maison. Mais les gens qui parlent... Ouais, mais moi, en fait, tu vois, j'avais tout donné. Je comprends que ce soit une compétition, mais... Ça me termine. On voit le prochain. Ah, okay. Ah, voilà, je savais que c'était Lord Gasmic. Eh, ça me fait de la peine, les frérots. Les Boogs, ils sont là depuis. Ils rappent depuis. Il a fait je sais pas combien de scènes. Et ça a jamais pop. Ça a jamais pris. Vas-y, c'est pas sa dernière chance. Mais presque. Je connais mes compétences. Ça fait longtemps que je suis dans le rap. Mais je pense que j'ai un truc en plus. Y a personne qui me fait peur. Y a de l'assurance. Je suis trop chaud et je le sais. Si je suis pas le plus chaud. Y a beaucoup d'assurance. Quelqu'un vient de me dire le contraire, tu vois. Je pense que je vais gagner. En tout cas, je pense que je peux gagner. Wouh! Wouh! Mon ref, t'as pas le droit à l'erreur. Le rap a d'une certaine manière sauvé ma vie. C'est venu comme une illumination quand c'est tombé sur moi. T'as 25 ans là, pourquoi tu nous fais le Marilyn Manson avec nous là? C'est quoi ton délire là? On est dans l'exorcisme, poto. Tu fais peur à tout le monde, arrête frérot. Ça va ou quoi la famille, tranquillement? Tu t'appelles comment? On peut m'appeler Chance the Rapper. Tu as une visuelle, tu arrives à un Chance de rappeur. J'ai dit ouais. Let's go! Le S! On est connecté, on est en bleu sang mon frère. Et putain, regarde devant, je vais tout droit, pas de demi-tour. Je marche pas avec ces faux négros, je les sens pas comme une scum qui pousse. Du coche de merde, c'est 1-1-1. Ah putain, sa mère, je suis désolé. Eh ben, on disait quoi? C'est sa dernière chance. Sa dernière chance pour flop. Pas pour réussir, non, sa dernière chance pour montrer que... Bah non. Ah non, non, non. La musique c'est dur. Je marche pas avec ces faux négros, je regarde pas comme une scum qui pousse. Ah, il va choc. Putain, ça fait chier. Ah putain, il s'est mis la pression tout seul. Je les vois venir les boucs comme ça. Putain, alors que le bouc, je le respecte. Je trouve que c'est chaud comment il commence. J'ai écouté ses sons. Mais frérot, là, t'as chié dans la colle, frère. Je vous demandais une dernière chance. Après, je ferme ma gueule et je me casse. Est-ce que vous l'accordez? Wesh, abuse, frérot. Abuse, dose. Il va rechoc. Je fais ça le boulot, je décale après. La vie, c'est noir, comme un shooter ou un prêtre à la crèche. Putain, tous les jours, j'ai vu ma vie. Putain, non, c'est une dinguerie. Dehors! Dehors! Ça y est, tu nous fais perdre notre temps. Tu peux te choc une fois, mais pas trois. Tu peux te choc deux fois, pourquoi pas, ça peut arriver. Mais pas trois. Bon, peut-être tu peux te choc 3 fois. Ouais, ben ouais, tu peux te choc 3 fois. Brother, t'imagines 5 à la clé, tu viens, tu chies dans les draps 3 fois de suite. Dinguerie. Je sais pas si je peux essayer encore à cappella un truc. Tu peux te choc 3 fois, mais pas 4. Tu peux te choc... Non, on va pas te laisser ta chance, frérot. Ça y est, 4 fois. L'abus, a cappella, ça pue la merde. Ah ouais, il veut pas lâcher l'os, frérot. Ça y est, brother. Non, je sais bien. Ça y est. Pas à descendre. En vrai de vrai, j'ai rien. M'oblige pas à descendre. Ouais, le public c'est des hagas. Le public est là, l'oblige pas à descendre. Vous le prononcez comment les frères? J'en ai marre. Vraiment, ça c'est mon plus gros combat dans la vie après les pailles en carton. J-E-R, en mode à la française. Wesh, il est possédé frérot. Violence. Je me souviens du poids de chaque mot que je prononce. Un jour je suis confiant comme roi du monde. Le lendemain je suis une merde, je me vois, je renonce. J'ai dit zéro doute, si c'est moi le papa. J'ai les tchou tcha tcha tchou tcha tcha. Ok. T'as vu, c'est le genre de rap, ça me parle pas du tout, frère. Ça me parle pas du tout, c'est le genre de rap qui me demande une feuille à rouler. Mais il faut avouer qu'il maîtrise son bail. La voix, elle est hyper claire. Tu vois qu'il s'adapte bien sur la prod, des petits moves et tout ça. Il joue sur les flows, il varie. C'est son queutru et son queutru, il le maîtrise. T'as ton propre délire et ça, je respecte. Merci. Mais après, j'avoue que j'ai peur que ce soit un peu trop niche. C'est ni oui ni non. Faut qu'on en parle. C'est pas une vraie niche, c'est une bonne niche. Il y a un salon dans la niche. C'est un bon T3. On n'est pas sur un 180 mètres carrés, mais il y a de l'espace et tu peux faire dormir un pote. Une fois de plus, on le rappelle, est-ce que c'est parce qu'une musique est nichée qu'il ne faut pas essayer de la pousser pour la rendre plus mainstream, plus écoutable, etc. C'est vrai que moi, personnellement, ça me parle pas. J'en ai pas spécialement l'envie. Mais est-ce qu'avoir une musique nichée est forcément un problème? Est-ce que c'est pas l'objectif de ce genre d'émission, de ce genre de visibilité, de pouvoir pousser aussi d'autres registres, d'autres bails en avant? Surtout qu'une musique nichée, c'est loin d'être un défaut, c'est loin d'être un problème, c'est même plutôt une qualité. Là, c'est vraiment pas niché, mais dans le cas où ça l'est, ben, si ça gagne en visibilité, si ça pète, ça en fera un mec original, un mec qui a sa personnalité dans cette industrie. Surtout moi, j'ai déjà préparé mon feat avec elle, elle me dit ça, frère. Vas-y, on peut pas le vanner les frères, il est trop mignon.
Il est trop cute. C'est ce genre de moine Shaolin. Moi, nouvelle école, parce que aujourd'hui, j'ai pas du tout les moyens de me payer un beatmaker. J'ai les moyens de payer personne. Non, elle, c'est la hesse, frérot. Franchement, même 5 balles, un ticket resto, je prends. Et lui, c'est MK ou pas? Lui, il rappe depuis aussi, hein. Il a un feat avec Nekfeu, SL Crack, machin. C'est chaud quand même de les voir dans cette émission. Cela dit, c'est bien ce qu'il fait, hein. J'avoue que c'est pas ce qui m'a mis une grosse tare, mais le feat avec Nekfeu, il est très cool. Buzz down, nanana. Buzz down, le temps c'est des lovés. Y'a que lui qui nous dira si c'est mauvais. Pars en guerre comme les Crips ou les Corses. Et je leur fais peur comme les Schmitt ou les Cops. Même pour sortir le gob comme t'hésites. J'suis difficile à approcher comme Jay-Z. Et je rappe pour les petites chez moi comme Grande Belleville. Ah, pourquoi il cut comme ça la prod? Ça avait l'air sympa. Quand je rappe, je vois bien la rage qui se reflète dans mes yeux. Parce que j'ai l'art et la manière. Le cœur lourd comme une altère. Le trône, je viens le prendre et puis je rentre dans ma tanière. Je suis désolé, mais c'est vraiment là où tu vois que c'est pas une émission musicale. On serait à la Nouvelle Star où il y a je ne sais pas combien de participants, je sais pas combien de personnes qui passent en casting et tout. C'est normal que tu cuts, c'est normal que tu accélères. Mais là, ils sont vraiment pas là pour la musique. Je reconnais que le choix des jurys, très bon choix des jurys. Honnêtement, de ce qu'on voit pour l'instant, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intéressant de les voir, des moments divertissants. Mais je préfère découvrir les artistes, écouter des sons, que les entendre parler. Désolé, mais je m'en bats un peu les couilles d'entendre quelqu'un qui me dit ouais, c'est bien ce que tu m'as proposé, mais c'est générique. Vas-y frérot, je veux savoir pourquoi c'est générique, je veux pas juste entendre le dire. Je sais rapper, et il y a plein de gens qui savent rapper, mais moi je sais vraiment bien rapper, c'est ce que je sais faire de mieux dans ma vie. Moi je fais énormément d'open mic et c'est de là dont je viens. Moi, il y a plus grand monde devant qui j'ai peur de rapper. Si j'étais auditeur, je m'écouterais. Les gars, j'ai pas compris. J'ai pas compris les frères. Il sait faire quoi? C'est quoi qu'il sait bien faire là? J'ai pas compris. Il aurait dû peut-être insister, tu vois. Quel âge t'as? Je dis pas mon âge, je dis pas mon âge. Je suis vraiment obligé. Ok, ça veut dire qu'il est jeune. J'aime pas parler trop de moi, parce que j'aime vraiment me centrer sur la musique. Et ce que j'ai envie de montrer, c'est le rap. Ok, legit. Donc mon âge, on s'en bat les couilles. D'où je viens, on s'en bat les couilles. Est-ce que je suis gay, tout ça, on s'en bat les couilles. Frérot, la réponse est dans la question. Y a pas de galère, on est ensemble. Mais t'as donné la réponse, on sait. Je donne pas mon âge, ça veut dire que t'es jeune. D'où tu viens, ça fait partie des codes du rap normalement de dire d'où on vient, qu'est-ce qu'on représente. Est-ce que je suis gay ou pas? On vous aime les gays, on vous aime. Camarade et Mama Gente, mais c'est nous le nouveau Panama BNT. Que je suis pas là par hasard, j'ai taffé comme la NASA. Maintenant c'est moi qui vais les fenter. Tu vas faire quoi? Jouer avec moi, venez pour voir. Allez. Saison 3 c'est moi sur l'affiche. Saison 3 c'est moi qui l'a appliqué. Damn God bless. Il a dit qu'il savait faire quoi? Nah, t'as capté ce genre de boug là qui se croit dans Tron. Sortez le Pokédex les frères, on l'a trouvé. Là, ça va être mystique. Il est dans un bail, oh, il est trop loin pour nous. Tu sais quoi mon ami? Montre-nous ce que tu sais faire. Je connais ce sample. Très lourd. Hey. Aïe. Jeune sage demande à maître Chifou. La concu c'est l'ossa qui traîne dans le siphon. Rappeur indé traité comme un chiffon. J'écoute des gens signés, je nettoie les sons qui font. J'ai un trop comment ça se tape. Je frappe la prod comme séance de training. Mode militaire si je porte le tri. Mon pied dans ta bouche ça peut partir très vite. Dopé dès le aïe. Je décolle, y'aura que moi on my flight. Aïe. Je suis mitigé. Il a vraiment le physique de sa musique. Il est arrivé avec un flow robotesque, mais c'est un bail que je connais aussi. J'avoue que moi, les flows monotones et tout ça, c'est pas ce qui m'emballe le plus. Les flows linéaires plutôt. Même si j'avoue que là, ça fait le taf. J'aime beaucoup la prod, mais vraiment, je souhaite à tous les artistes, à tous les jeunes artistes, d'avoir le public de Nouvelle École. Ça doit être un bonheur d'avoir ce public-là, qui d'entrée reprend tes gimmicks, reprend tes refrains. Ça t'empêche en fait de créer un vide intéressant, je vais dire, pour l'émission. Mais ça fonctionne bien. Tu vois, par rapport à la prod, c'est bien placé. Aïe. Tu vois, il est bien amené. Il y a une bonne gestion des timings en vrai. Le seul moment où je me suis dit où ça a pêché un peu, tu vois, dans le flow linéaire, etc. Tu vois, c'était carré, l'attitude et tout, les mouvements. C'est quand il a voulu prendre un flow avec un peu plus d'intention. Mais il était là, il criait en chuchotant. Tu vois ce truc là où tu fais genre t'es énervé, mais tu mets pas la voix qui va avec. C'est le seul moment où je fais putain, le charisme il est parti. Comment ça? J'ai pas bien vu. Refais. Fais kiffer. Je fais tac. Ok. Lui, ça se voit, il fait des saltos quand il y a des pogos là où ça fait un cercle. Un petit côté un peu Kendrick Lamar, attitude, tech. Kendrick Lamar? Kendrick le Hamal, peut-être. Ah, t'as vu Aya, je te kiffe, je t'aime bien.
Mais là, t'as dérapé, là. C'est qui a dit Chirac? Bon, ce premier épisode, franchement, je trouve qu'en général, il y a une augmentation de niveau. Le niveau général, bien sûr que je prends pas de gifle, mais je trouve qu'on a un meilleur niveau que les autres années. Mais j'ai pas eu de moment vraiment gaulerie. Genre, j'ai pas mon même. Ah, Sophia, peut-être sur YouTube, il y a des bails. Il a fait des battles. Baisse ton froc, je vais te sucer. On avait dit quoi? Y a pas de souci, frérot. On sait, on t'aime, mais voilà. Une recherche nous a suffi. Ah, c'est une dinguerie quand même de commencer son battle comme ça.